11h midi sur Europe 1, il n'y en a pas deux comme elle. Marion Ruggieri. Bon, moi j'ai envie de vous dire, c'est un film extrêmement casse-gueule, dont vous vous tirez admirablement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous colter à ces deux sujets que sont la police et la pédophilie? Alors, moi, je ne me suis pas du tout axée sur la pédophilie. La pédophilie, elle existe depuis longtemps. Les enfants maltraités aussi. Je trouvais ça effectivement trop casse-gueule de prendre le risque de parler ça. Le pathos, le larmoyant, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est à partir du moment où j'avais rencontré ces policiers à la brigade des mineurs, quand j'ai vu comment ils fonctionnaient pour sauver leur peau émotionnelle, c'est ça qui est fascinant. C'était de voir que c'était des gens très drôles face à la misère humaine toute la journée. J'arrive dans cette brigade qui est quand même la cour des miracles. On a l'impression qu'on est dans un film tellement c'est de la science-fiction, tout ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et de voir ces policiers, de toute façon, mettre leur vie... de voir ces policiers se dévouer pour sauver des vies. Mais parfois, c'est pas que sauver des vies au sens littéral du terme, c'est parfois sauver des vies dans l'émotion. C'est de voir qu'ils étaient capables, rien qu'avec la puissance des mots, de sauver des victimes ou des anciennes victimes. En fait, je me suis sentie très proche d'eux parce que j'ai vu l'importance qu'ils donnaient aux mots. Et que comme moi, par rapport à mon premier film, j'ai toujours dit qu'il y avait des mots qui étaient beaucoup plus forts que de mettre quelqu'un pendant 20 ans en prison ou de le faire payer une amende. Ce qui est plus reconstructif pour une victime, c'est qu'elle entende « je te demande pardon et j'ai fait une bêtise ». Oui. Et d'ailleurs, vous dites dans le L de cette semaine, dont vous faites la couverture à cause de ce grand prix, que vous éprouvez parfois presque de l'empathie pour certains accusés qui avouent, en fait. On sent que vraiment pour vous... Oh non, ça va plus loin que ça. J'ai de l'empathie pour tous les accusés, les prévenus, mais évidemment, même y compris pour ceux qui n'avouent pas. Même quand quelqu'un n'avoue pas, on sent s'il a fait quelque chose de monstrueux, c'est qu'il a reçu quelque chose de monstrueux, c'est qu'il a manqué d'amour, de communication. Non, ça va bien au-delà de quelqu'un qui fait passer aux aveux. Édouard ? Moi, je voulais dire très vite, vraiment, je veux le dire tout de suite, n'ayez pas peur de ce film. Parce que ça peut être choquant, mais c'est presque un divertissement. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je sais que le mot peut choquer. Je ne sais pas si Maïwen, ça m'a choqué, c'est que moi, je l'ai pris comme une histoire. Voilà, ça m'a pris par la main, j'ai pas regardé ma montre une seule seconde, et j'ai passé, un moment formidable. Alors évidemment, il y a des moments difficiles, mais sincèrement, si vous savez pas quoi faire la semaine prochaine, vous avez envie d'aller voir un film, vous dites pas non mais ça c'est sordos, je veux pas y aller. Vous allez passer un moment formidable de rire, d'émotion, de plein de choses, de cinéma, et surtout c'est cette bande. Je vais dire aussi quelque chose qui va peut-être pas vous plaire, Maïwen, mais pour moi c'est les petits mouchoirs à la PJ. C'est-à-dire que, et c'est un compliment. Pourquoi ? Parce qu'on s'attache follement à ces gens-là. Moi j'ai envie d'aller passer la soirée avec tous les gens, là, avec toute l'équipe. Et eux-mêmes, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils passent leur vie ensemble. Non, c'est vrai que c'est une sacrée sacrée très bande. attachant, c'est une équipe formidable. Donc voilà, c'est pas un film on va glauque, adorer c'est les un film- flics grâce c'est un à film Maïwen. fort, mais c'est pas un film triste du tout. Maïwen. Maïwen est sur le choc. on est restée muette. Les petits mouchoirs. Non, mais, merci beaucoup en tout cas pour dire que c'est un bon film. Et, oui, moi, ma grande surprise, c'était d'entendre les gens rire qui m'a... De toute façon, tout ce qui se passe autour du film depuis la sélection à Cannes me dépasse totalement. Alors, Olivia Lamberterie. Moi, divertissement, Édouard Dutour, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve que c'est des montagnes russes. On passe par toutes sortes d'émotions. Mais ce qui est fort, c'est qu'en fait, on s'identifie aux flics. Et comme les flics, parfois on est scandalisé, parfois on est ému, et parfois on a besoin de décompresser. J'aime beaucoup les scènes où ils partent danser parce qu'ils n'en peuvent plus. Et est-ce que ça vous gêne pas un tout petit peu ? Parce que c'est le premier film quand même qui rend la police très sympathique. Moi, je pense que ça les rend Depuis humains. le gendarme à Saint-Tropez. Moi, je trouve que ça les rend humain, et j'ai pas du tout voulu faire un film qui fasse l'éloge de la police, loin de là. J'ai pas non plus voulu faire un film qui les castrait. Je suis sortie de la police en ayant énormément d'empathie pour eux, mais il y avait des gens que je n'aimais pas du tout, et je me suis inspirée aussi de cet aspect-là. J'ai rencontré des policiers aussi parfois racistes, homophobes. J'ai pas voulu m'abstenir de m'exprimer par rapport à ça. Il y a un choix qui est extrêmement percutant, qui est celui de Joe Star. D'abord parce que il est absolument éblouissant dans ce film. Vous l'avez révélé dans votre précédent film, Le bal des actrices. Là, il explose. Vraiment. Je crois que pendant l'écriture du scénario, il était en prison.
On connaît tous les rapports qu'il a pu entretenir avec la police. Qu'est-ce qu'il a dit quand vous lui avez proposé le scénario ? Pas grand-chose, de toute façon, lui, il a jamais l'air étonné. Et puis quand il est très heureux, il le montre pas tout de suite. Ça fonctionne par ricochet. Mais on a l'impression que vous avez eu envie, en fait, de tordre son image, quoi, de faire du anti-héros. Moi, je suis très, très égoïste, quand même. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui me motivent de casser l'image de quelqu'un. Si j'ai voulu le prendre, c'est que je savais que mon film allait en bénéficier. Et il en bénéficie. On a l'impression parfois, même, moi j'ai trouvé que certains moments émouvants, s'articulait beaucoup autour de lui. Parfois je me suis même dit, est-ce que ce film est aussi un prétexte à montrer cet acteur et à montrer cette histoire ? Oui, il y a sûrement de ça. Si j'avais pas été folle amoureuse de lui, ça n'aurait sûrement pas été un de mes moteurs. Mais c'est pas que ça. De toute façon, un film, c'est des milliards d'ingrédients. C'est un gros gâteau. C'est plein de choses. C'est et l'amour que j'avais pour lui, et ce coup de foudre que j'ai eu pour la brigade des mineurs, et l'envie d'écrire une histoire d'amour sur ce fond dramatique. Je trouvais que y avait rien de plus dur que de parler des gens qui tombent amoureux au cinéma, et que c'était très casse-gueule de faire un film et de traiter une histoire d'amour de manière individuelle. On dit toujours que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc si j'avais écrit cette histoire d'amour entre lui et moi sans le fond de la brigade des mineurs, ça aurait été fleur bleue et sans intérêt. Et là, ce que j'aime, c'est que c'est les deux univers qui se rencontrent. C'est très contrasté. Moi, j'aime bien quand c'est contrasté. Je trouve que ça reflète la vie. Et vous avez un talent fou d'ailleurs pour mêler les univers, pour mêler l'aspect documentaire, pour en faire à la fois un film très personnel. Et pour... Mais je suis pas d'accord avec l'aspect documentaire. Ça m'agace quand on dit ça, parce que c'est pas de documentaire, c'est des vrais acteurs. Il y a aucun policier dans mon film, il y a aucun... c'est que des décors, des techniciens. Non, je voulais dire qu'il s'inspirait de faits réels. Florence. Oui, non, ce que je voulais ajouter aussi pour dire que c'est pas un documentaire, parce que faut bien dire que les enfants sont tous des acteurs aussi. Enfin, ils étaient des enfants acteurs, mais enfin ils étaient. Non, je crois que c'était un casting tout est inventé. assez sauvage. Voilà, tout est inventé. Enfin, les enfants savent qu'ils jouent. Ils savent, bien sûr. Non, mais il faut le préciser parce qu'on a eu quelques réactions de lectrices lors de notre Grand Prix qui demandaient mais les enfants. C'est marrant, dès que les gens jouent bien, on pense que j'ai été volée des images. Donc, on peut pas s'imaginer une seconde que je travaille. Mais on imagine, par contre, ça on s'imagine. Non, mais on imagine que ça a dû être peut-être compliqué, et surtout on se demande comment on fait travailler des enfants comme ça. Je pense notamment au livre de Melville Poupeau qui racontait quand il était enfant, Raoul Ruiz lui faisait jouer des rôles atroces et lui disait tu es Pinocchio et tu es Pinochet. Et donc en fait il comprenait rien, il se retrouvait avec un flingue à la main, et donc on se dit parfois comment elle a réussi à leur faire dire tout ça. Non, moi j'ai fait un gros travail avec eux déjà au casting. Alors, je faisais le tri entre les parents qui poussaient trop leurs enfants et les enfants qui se demandaient ce qu'ils foutaient là. J'essayais c'était très important aussi pour moi de voir que les parents comprenaient ma démarche, n'étaient pas méfiants. Même qu'ils étaient même solidaires de ce que je faisais, parce que c'était très dur d'obtenir l'autorisation de la DAS, etc. Et puis une fois que j'avais le tri et qu'il y avait les enfants qui n'étaient pas trop bloqués, il faut savoir que les enfants acteurs, ils miment les enfants, ils jouent des enfants, ils savent très bien ce qu'on attend d'un enfant pour jouer un enfant. Donc ceux-là, très vite, je me rendais compte que je ne pouvais pas travailler avec eux. Il y avait trop de mauvais réflexes. Ouais, ils étaient déjà, malheureusement, avec les mauvais réflexes des comédiens. Ce qu'il y a dans le film, c'est des enfants qu'on a trouvés, je crois, dans la rue. C'est un casting sauvage. Et avec eux, même si parfois ils étaient très timides, très introvertis, j'arrivais à voir comment j'arrivais à voir qu'ils étaient malléables, en fait. Voilà. Une dernière question, Maïwenn. Vous avez aussi, vous en avez parlé, vous en avez même fait un film, votre premier long métrage, était, je ne sais pas si on peut dire victime de maltraitance ou si vous avez été battu, je ne sais pas quelle est la terminologie exacte qu'il faut employer. Il y a votre père à la fin du film, dans une séquence extrêmement émouvante. Vous vous ressemblez d'ailleurs, vous avez un sacré air de famille. Est-ce que vous lui avez pardonné ? Pardonnez-moi était le titre de votre premier film. D'abord, je comprends qu'on fasse le lien entre mon premier film et celui-ci, mais c'est vrai que ça m'embarrasse, que je ne voudrais pas devenir le porte-parole de la maltraitance. Puis, voilà, par rapport à mon père qui est dans mon film, j'adore mon père. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, il le sait, on n'en parle pas, c'est tabou, mais
Mais on se voit et on parle de cinéma et d'autres choses. Bah, écoutez, en tout cas, Maïwenn, merci d'abord d'avoir été avec nous. Merci pour ce film. Bravo. On vous invite tous à aller le découvrir en salle mercredi 19 octobre. Ça s'appelle Police. Et nous, on se retrouve tout de suite après une pause.